Quelqu'un vous empoisonne, a murmuré mon médecin, puis mon fils a appelé. Le venin coulait déjà dans mes veines, un feu liquide qui rongeait mes entrailles comme l'acide d'une trahison oubliée. J'ai vu son visage à travers le voile de la douleur, ce sourire filial si parfait, et j'ai compris, c'était lui, mon propre sang, qui avait versé la coupe empoisonnée. Mais la mort n'était pas une fin propre. Elle était un tourbillon de regrets, un cri étouffé dans les couloirs stériles de l'hôpital Saint-Louis, où les lumières blafardes dansaient comme des spectres accusateurs. Et puis, le néant m'a avalé, ou du moins, ai-je cru. Quand mes paupières se sont ouvertes, ce n'était pas sur le plafond craquelé de la salle de réanimation, mais sur les moulures dorées de mon appartement haussmannien, place des Vosges. Le soleil de juin filtrait à travers les voilages, et l'horloge sonnait 9 heures. Le 15 juin. Le jour avant. J'étais revenu. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une fureur froide, calculée. Dieu, ou le diable, peu importe, m'avait rendu mon corps, ma voix, mon temps. Pour une seconde chance. Pour la vengeance. Je me suis redressé dans le lit king size, les draps de soie italienne collés à ma peau comme un linceul moite. Elisabeth, ma femme depuis 25 ans, dormait encore à mes côtés, son souffle régulier trahissant une innocence feinte. Ses cheveux blonds cascadaient sur l'oreiller, et je me suis rappelé comme je me suis rappelé la façon dont elle avait ri, ce soir fatidique, en versant le porto dans mon verre. À nous, chérie, avait-elle dit, ses yeux verts pétillants d'une malice que je prenais pour de l'amour. Mais c'était du calcul. Du pur calcul parisien, froid comme la Seine en hiver. Mon fils, Antoine. 28 ans, héritier présomptif de l'Empire Moreau au vignoble en Bordelais, galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, et ce fonds d'investissement qui faisait trembler les places financières de la rue de la Paix. Il m'avait appelé ce matin-là, de sa voix suave, pour y discuter affaires. Mais dans ma vie précédente, cet appel avait scellé mon sort, une invitation à dîner, un toast innocent, et l'agonie à minuit. J'avais tout légué à Elisabeth dans mon testament, pensant la protéger ou ironie du sort, c'était elle qui m'avait poussé à cette clause, murmurant des doutes sur la stabilité d'Antoine. Et lui? Il avait comploté avec elle, pour le fric, pour le pouvoir, pour effacer le père encombrant qui osait encore rêver d'un legs intègre. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, m'avait vu naître et me voir renaître. Fils d'un ouvrier de banlieue, j'avais gravi les échelons à la force des poignets et des nuits blanches, transformant un petit négoce de vin en un conglomérat qui rivalisait avec les LVMH et les Arnaud. Mais la richesse attire les vipères. Et les miennes étaient nichées au cœur de mon foyer. Je me suis levé, pieds nus sur le parquet ciré, et j'ai marché jusqu'au miroir de la salle de bain. Mon reflet, Pierre Moreau, 52 ans, encore athlétique malgré les excès, avec cette cicatrice au menton d'un accident de polo en 2005. Mais dans mes yeux, il y avait maintenant une lueur nouvelle, une flamme vengeresse. Je touchais mon cou, là où le garrot invisible du poison avait serré. Plus rien. Seulement la mémoire. Le téléphone a sonné. Le même numéro. Antoine. J'ai laissé les sonneries s'étirer, savourant l'anticipation. Puis, d'une voix que j'ai forcée à l'apaisement, j'ai répondu « Allô, mon fils ?» « Papa. Tu as l'air fatigué. On dîne ce soir ?» J'ai une idée géniale pour le fond. Sa voix, si familière, si perfide. J'ai souri dans le vide. Avec plaisir, Antoine. Et invite ta mère. Ce sera une soirée inoubliable. J'ai raccroché, le cœur gonflé d'une joie sombre. La roue tournait à l'envers. Ce soir, ce serait eux qui boiraient la tasse. Les heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard calculé, où chaque geste était une brique dans l'édifice de ma revanche. J'ai enfilé mon costume sur mesure de chez Camp de Lucas au gris anthracite, cravate Hermès au motif discret de vigne bordelaise, et je suis descendu dans la cuisine, où la gouvernante polonaise, Maria, s'activait déjà autour des croissants frais et du café serré. Elle m'a salué d'un bonjour, Monsieur Moreau, les yeux baissés, fidèle comme un rocher dans cette maison de verre. Maria, préparez un dîner pour 3 ce soir. Quelque chose de simple, mais raffiné. Du foie gras, du magret de canard, et une bouteille de notre Château Moreau 2015. J'ai vu son sourcil se hausser légèrement, le château était réservé aux occasions exceptionnelles. Oui, monsieur. Et monsieur Antoine et madame. Oui. Dites-leur que j'ai une surprise. Surprise. Le mot résonnait comme un glas dans ma tête. Tandis qu'elle s'activait, j'ai glissé dans le salon,
pièce au mur tapissé de velours vert bouteille, où trônaient des monnaies et des Picasso acquis à prix d'or lors de vente chez Sotheby's. J'ai ouvert le coffre-fort dissimulé derrière un faux Renoir code, la date de naissance d'Antoine, 14 février 1997, ironie supplémentaire. Dedans, pas d'argent, mais des documents, le testament original, des relevés bancaires montrant les transferts occultes d'Elisabeth vers un compte offshore aux Caïmans, et les mailles effacées mais pas pour moi, qui les avais archivées dans un coin numérique secret. Dans ma vie antérieure, j'avais découvert trop tard, elle finançait les dettes de jeu d'Antoine, le tenant en laisse comme un chien affamé. Ensemble, ils avaient ourdi le plan, consultant un ami pharmacien pour l'arsenic dilué dans le vin. Subtil, indétectable au début. Mortel à la fin. J'ai photocopié tout cela sur l'imprimante discrète, les rangeant dans une enveloppe craft anonyme. Pas encore le moment de frapper. D'abord, les laisser s'empêtrer dans leur toile. Elisabeth est entrée vers midi, revenue d'une séance de yoga à l'Institut de beauté La Prairie, rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle portait une robe Diane von Furstenberg fluide, imprimée cachemire, et ses lèvres ourlées d'un rouge Chanel criard. « Darling, tu es debout tôt. Antoine m'a dit pour le dîner. » Une surprise. J'ai feint l'enthousiasme, l'embrassant sur les deux joues, son parfum diptyque me souleva le cœur. Oui, ma chérie. Quelque chose pour consolider la famille. Elle a ri, ce rire cristallin qui masquait tant de mensonges. Parfait. J'adore tes idées impulsives. Impulsives. Comme celle qui m'avait fait signer le testament révisé 6 mois plus tôt, sous prétexte des optimisations fiscales. J'ai hoché la tête, retenant un frisson. Va te préparer. Je dois passer au bureau. Le trajet en DS7 électrique jusqu'aux Champs-Élysées fut un monologue intérieur. Paris défilait, l'arc de triomphe stoïque sous un ciel azur, les vitrines de Louis Vuitton scintillant comme des promesses vides, les klaxons impatients des taxis jaunes. Mon bureau au dernier étage de la tour Moreau offrait une vue imprenable sur la ville, la tour Eiffel au loin, phallique et ironique. J'ai convoqué mon avocat, Maître Duval, un requin lyonnais aux lunettes cerclées d'or. « Pierre, qu'est-ce qui vous amène si tôt ?» Il s'est assis, stylo en main, sur le cuir Chesterfield. J'ai posé l'enveloppe sur le bureau. Modifier le testament. Immédiatement. Tout a une fondation caritative, orphelinat en banlieue, recherche médicale contre le cancer. Et ajouter une clause, si décès suspect, enquête indépendante par la police. Ses yeux se sont écarquillés derrière les verres. Suspect ? Pierre, vous parlez comme si. Comme si je sentais la mort venir. Faites-le. Notarisez avant ce soir. Il a acquiescé, sentant le ton implacable. Tandis qu'il partait, j'ai ouvert mon ordinateur, transférant des fonds, 5 millions vers un compte à mon nom seul, intraçable via une société écran à Luxembourg. Antoine et Elisabeth pensaient contrôler les cordons de la bourse, je venais de les couper. L'après-midi s'est mué en rituel de tension. J'ai arpenté les couloirs feutrés, saluant les employés d'un sourire carnassier. À la salle de réunion, face au cadre supérieur, j'ai annoncé une réorganisation, Antoine, promu conseiller spécial, mais avec pouvoir limité. Pour son bien, et le nôtre. Ils ont applaudi, ignorant le venin sous-jacent. De retour à l'appartement à 19h, l'air embaumait l'ail et le thym. Maria avait dressé la table en acajou, argenterie Christofle, cristal baccarat, chandelle vacillante. Elisabeth, sublime dans une robe noire Givenchy, ajustait son collier de perles au cadeau de noces, financé par mes premières vendanges. Antoine est arrivé en Uber noir, costume Slim Zegna, montre Patek Philippe à mon poignet, non, à son. Papa. Maman. Étreinte chaleureuse, effluve de cris d'aventure. Le dîner a commencé par le foie gras, tartiné sur pain brioché. Le vin, un Sancerre blanc, frais et innocent. À la famille, ai-je porté le toast, les observant. Elisabeth a siroté, Antoine a hoché la tête avec zèle. Ils ignoraient que j'avais fait analyser la bouteille par un labo discret au propre, bien sûr. Ce soir, ce serait psychologique. Antoine, ton idée pour le fond ? J'ai demandé, feignant l'intérêt. Il s'est animé, gesticulant, on investit dans les startups green, papa. Crypto durable, NFT d'art éco. Ça va exploser. Mais il faut du capital frais. Disons, 10 millions. Elisabeth a renchéri, oui, chérie. Pour sécuriser l'avenir. Ses yeux glissaient vers moi, suppliants.
J'ai ri doucement. Intéressant. Mais d'abord, une confidence. J'ai sorti l'enveloppe du testament révisé, la posant au centre. J'ai changé les choses. Plus d'héritage direct. Tout à la charité. Le silence a tombé comme une guillotine. Antoine a pâli, sa fourchette suspendue. Quoi? Papa, c'est une blague? Non. Vous voyez, j'ai des doutes. J'ai sorti les photocopies des transferts, les mets sur votre loyauté. Elisabeth a étouffé un cri. Pierre. C'est absurde. Ces documents. Falsifiés? Antoine s'est levé, rouge de fureur. Tu nous accuses? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ce que vous avez fait? Ma voix était un murmure de glace. Comme verser l'arsenic dans mon porto, il y a 6 mois. Ils se sont figés. Comment pouvais-je savoir? Dans cette vie, je n'aurais pas dû. Mais le twist de la résurrection m'avait armé de vérités qu'ils ignoraient encore. La tension montait, épaisse comme le brouillard sur la Marne. Antoine a balbutié, de quoi tu parles? T'es fou? J'ai souri, versant le magret. Asseyez-vous. Le spectacle ne fait que commencer. La nuit s'est refermée sur l'appartement comme un étau, les ombres des lustres en cristal projetant des motifs sinistres sur les murs. Antoine s'est rassis, les jointures blanchies sur la nappe damassée, tandis qu'Elisabeth essuyait une larme théâtrale, son maquillage impeccable fissuré comme sa façade. Pierre, mon amour, c'est une erreur. Ces papiers. Quelqu'un nous tend un piège. Qui? Ton amant des Caïmans? J'ai lancé, la voix basse, venimeuse. Dans ma mémoire antérieure, j'avais trouvé les photos trop tard, elle avec un banquier suisse, dans une suite du Ritz, riant de mes faiblesses. Antoine savait, et au lieu de me défendre, il avait monnayé son silence pour une part du butin. Antoine a explosé, papa, arrête. T'es parano depuis ton incident cardiaque l'an dernier. Le médecin a dit stress. Stress. Oui, le même médecin qui avait murmuré le poison avant l'appel fatal. Docteur Lefebvre, un vieil ami d'Elisabeth de l'école de médecine. Corrompu pour un chèque. J'ai sorti mon téléphone, lançant une vidéo enregistrée ce matin à un montage discret des caméras de surveillance montrant Elisabeth versant une poudre blanche dans une bouteille de Porto, il y a des mois. Regardez. Et écoutez. La vidéo était muette, mais les gestes parlaient. Elle s'est décomposée, couvrant sa bouche. C'était du somnifère. Pour ton insomnie. Je te jure. Antoine a bondi, maman? C'est vrai? Non. Pierre, tu déformes tout. Mais sa voix chevrotait, trahissant le mensonge parisien si bien rodé dans les salons de Neuilly. J'ai reculé ma chaise, me levant lentement. Assez de théâtre. Dans 6 mois, j'étais mort. Empoisonné lentement, pour que ça passe pour un cancer. Vous avez fêté ça au Fouquet's, avec le notaire. J'ai tout vu, tout entendu dans mes rêves, ou appelez ça comme vous voulez. Ils se regardaient, incrédules, unis dans la terreur. Pour la première fois, je voyais la fissure, Antoine fixait Elisabeth avec un mélange de dégoût et de peur. Était-ce lui le marionnettiste, ou elle? Dans ma vie passée, j'avais cru à leur duo parfait. Mais la résurrection révélait les nuances, elle l'avait manipulé, promettant l'héritage en échange de son silence, exploitant ses addictions au jeu et à la cocaïne branchée des boîtes de l'avenue Montaigne. Sortez, ai-je dit calmement. Et ne revenez pas avant demain. J'ai des appels à passer. Ils ont filé comme des ombres, Antoine marmonnant des jurons, Elisabeth sanglotant dans son clutch Chanel. La porte a claqué, et le silence m'a enveloppé, libérateur. J'ai versé un cognac Louis XIII, pur, sans glace, et je me suis assis au piano Steinway, jouant un prélude de Debussy au clair de lune, ironiquement serein. Les notes flottaient, couvrant le tumulte intérieur. Le lendemain, le 16 juin, Paris s'éveillait sous une pluie fine, typique de cette saison traîtresse. J'ai convoqué une réunion d'urgence au bureau. Les cadres, alignés comme des soldats, ont écouté mon discours, messieurs, mesdames, l'Empire Moreau renaît. Pas de dette cachée, pas de favoritisme. Antoine est suspendu indéfiniment. Promotion basée sur le mérite. Murmure, puis applaudissements forcés.
J'ai nommé une nouvelle DG, une jeune loup de Sciences Po, Claire Dupont, aux dents aiguisées et au regard franc. Nettoyer les comptes. Tout ce qui pue le offshore, on purge. Duval m'a appelé à midi, testament signé, notarié. Pierre, c'est radical. Votre famille. Ils pourraient contester. Laisse-les essayer. J'ai des preuves. Et j'en avais plus, un détective privé, engagé dès l'aube, filant déjà Elisabeth vers un café du Marais, où elle rencontrait Lefebvre. J'ai écouté l'enregistrement en direct, il soupçonne. On accélère? Non, trop risqué maintenant. Attends qu'il craque. Craquer? Il verrait. L'après-midi, j'ai marché le long de la Seine, du Pont-Neuf au Louvre, laissant l'humidité imprégner mon par-dessus Burberry. Des touristes japonais photographiaient les bouquinistes, ignorant les drames qui se nouaient sous les ponts. J'ai repensé à mon enfance à Clichy-sous-Bois, père ouvrier chez Renault, mère couturière, rêve de grandeur forgé dans la misère. J'avais juré de ne jamais trahir mon sang. Et voilà que mon sang me trahissait. Antoine m'a appelé à 17h. Voix brisée, papa, on parle? Seul à seul. Au bar de l'hôtel de Crillon. J'y suis allé, contournant les embouteillages de la place de la Concorde. Le bar était un havre feutré, banquette en velours, jazz en sourdine, serveur en queue de pie. Antoine était là, whisky en main, yeux rougis. Papa. Maman dit que c'est faux. Mais c'est vidéo. Je sais pas quoi penser. Tu sais, ai-je répondu, commandant impérié. Tes dettes au cercle Haussmann, 800 000 €. Elle les a payées, en échange de ton aide pour me calmer au point. Il a blêmi. Comment tu? C'était pour te protéger. Tu travaillais trop, papa. Elle disait que tu allais tout perdre avec tes investissements risqués en Afrique. Mensonge. Mes investissements étaient solides, des vignes en Namibie pour du vin bio. Mais elle les avait sabotés, falsifiant des rapports pour me discréditer. Protégé? En me tuant? J'ai sorti une photo, lui, versant la poudre dans le Porto, ce soir fatal. Prise par une caméra cachée que j'avais installée post-résurrection. Il s'est effondré. Papa. J'ai pas eu le choix. Elle menaçait de me couper les vivres, de tout dire à la presse. Je suis accro, tu sais? La coque, les chevaux. Je voulais arrêter. Pitié? Ou manipulation? Ses larmes semblaient sincères, mais Paris m'avait appris la duplicité. Tu as une chance, Antoine. Une seule. Dépose plainte contre elle. Témoigne. Ou je te jette au lot avec elle. Il a hoché la tête, brisé. D'accord. Pour toi. Je suis parti, le laissant à ses démons. Dehors, la nuit tombait, lumière de la Madeleine scintillant comme des yeux accusateurs. Le soir, seul, j'ai dîné d'un plateau froid, visionnant des films noirs français, du rififi chez les hommes, pour l'inspiration. La vengeance n'était pas brute, elle était chirurgicale, comme un bistouri dans la chair tendre des illusions. Mais le twist couvait. Le lendemain, un mail anonyme, Monsieur Moreau, votre femme n'est pas seule. Cherchez dans le grenier de votre maison de campagne à Deauville. Signé, un ami. Deauville. Notre refuge normand, où nous avions fêté tant d'été. J'ai réservé un jet privé au luxe inutile, mais symbolique. Envol à l'aube, atterrissage sur la piste côtière, vent salin fouettant mon visage. La maison, villa balnéaire art déco, grinçait sous la brise atlantique. J'ai monté l'escalier en bois craquant vers le grenier, poussière et toile d'araignée. Là, dans une valise Louis Vuitton oubliée, lettre jaunie, photo. Pas d'Elisabeth seule. Mon frère, Jacques que je croyais mort en 2010 d'un accident de voiture. Vivant. Exilé en Argentine après avoir volé des millions de l'entreprise naissante. Et Elisabeth? Sa complice de jeunesse, amoureuse de lui, mariée à moi pour se venger de mon refus de l'aider à l'époque. Twist, ce n'était pas seulement familial. C'était un complot de sang plus ancien. Jacques tirait les ficelles depuis l'ombre, via Elisabeth et Antoine manipulés. La fureur m'a submergé. La revanche s'élargissait. Le grenier de Deauville puait le moisi et les secrets pourris, comme un caveau rouvert après des lustres. Les lettres, écrites d'une plume fébrile, datées de 2008, ma chère Ellie, Pierre refuse de m'aider.
Il me hait pour avoir osé rêver plus grand que lui. Mais toi, tu seras ma vengeance. Marie-le, infiltre-toi, et quand le moment viendra, nous reprendrons tout. Signé Jacques, postmarque Buenos Aires. Photo jointe, nous trois, jeunes, lors d'une vendange à Margaux au mois, fier vigneron débutant, Jacques, mon aîné charismatique, aux yeux fous, Elisabeth, alors étudiante en énologie, riant entre nous deux. Elle l'avait choisi lui, mais j'avais gagné par défaut, par pitié après son suicide raté au nom, accident monté pour fuir avec les fonds détournés. J'ai empoché les preuves, le cœur cognant comme un tambour de carnaval normand. Deauville, avec ses planches balayées par le vent, ses casinos clinquants, m'avait toujours paru un havre. Maintenant, c'était un nid de vipères. J'ai appelé mon détective, trouvé Jacques Moreau. Vivant. Dernière trace, Argentine, 2015. Puis, retour à Paris, train rapide depuis Trouville, où les vagues se brisaient comme mes illusions. Dans le wagon première classe, j'ai croisé un prêtre lisant Le Monde Ironie, un article sur les scandales financiers des élites. Dieu pardonne-t-il la trahison familiale, ai-je demandé à voix haute, plus pour moi. Il a levé les yeux, col romain amidonné. Dieu pardonne tout, mon fils. Mais l'homme? C'est plus compliqué. Compliqué. Oui. Antoine m'attendait à la gare de Saint-Lazare, valise à la main, mine défaite. Papa, j'ai vu un avocat. Je témoigne contre maman. Mais. Elle dit que c'est Jacques derrière tout. Il savait. Bien sûr. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Peu. J'avais peur. Il m'a contacté il y a un an, via un compte crypto. Ton oncle veut t'aider avec tes dettes. Et maman. Elle pleurait, disait qu'il la forçait. Forçait? Ou complicité passionnée? J'ai serré son épaule, sentant la fragilité sous le tissu coûteux. Viens. On rentre? À l'appartement, Maria nous a servi un thé d'Argeling, ses yeux maternels pleins de questions muettes. Antoine s'est effondré sur le canapé, papa, je suis désolé. J'étais faible. La drogue, les fêtes au silencio. Maman promettait que ce serait rapide, sans douleur. Sans douleur. Mon agonie avait duré des semaines, nausées, visions floues, ce murmure du médecin comme un adieu. Tu as versé le poison. Il a hoché la tête, larmes coulant. Une fois. Pour payer une dette. Je pensais que c'était des vitamines. Non, je mens. C'était de l'arsenic dilué. Elle jurait que tu ne mourrais pas, juste. Affaibli, pour signer tout à elle. J'ai fermé les yeux, retenant l'envie de le frapper. Paris, ville de lumière, cachait tant de ténèbres, familles éclatées par l'ambition, amour tordu par l'argent. Appelle la police. Maintenant. Il a obéi, voix tremblante au téléphone. Brigade financière? J'ai des infos sur un empoisonnement. Pendant ce temps, j'ai fouillé l'ordinateur d'Elisabeth, laissé ouvert dans la chambre. Mais chiffré à JM, plan pour un nouveau détournement, via une galerie d'art bidon à Pigalle. Et une vidéo, Jacques, vieilli mais reconnaissable, moustache grisonnante, depuis une hacienda patagonienne. Bientôt, Ellie. Tue-le proprement cette fois. Antoine héritera, et nous serons riches. Cette fois. Il y avait eu un avant? Non, mon cancer était le premier essai raté au diagnostiqué trop tôt, soigné par miracle. Chance que je n'aurais plus. La police est arrivée à 22h, 2 inspecteurs en civil, café au lait en main, accent marseillais pour l'un. Monsieur Moreau, votre fils dépose plainte pour tentative d'homicide. J'ai tendu les preuves. Et plus, blanchiment, escroquerie. Mon frère, Jacques Moreau, présumé mort. Ils ont sifflé. Le fantôme de Moreau? Ça va faire du bruit. Elisabeth a été arrêtée au petit matin, sortie de son spa à l'hôtel Plaza Athénée, menottes discrète sous un châle Hermès. Les tabloïds au Paris Match, voici ont titré « L'empoisonneuse de la haute société ». Photo floue d'elle, escortée, maquillage coulant. Antoine a témoigné, brisé maisonnette. Ma mère m'a manipulé. Mon oncle. Il est le cerveau. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Jacques vivait, ricanant depuis l'autre bout du monde. J'ai engagé Interpol via Duval, mais ça prendrait des mois. En attendant,
J'ai décidé de frapper là où ça heurte, l'argent. J'ai vendu des parts de l'Empire, pas tout, mais assez pour racheter des dettes d'Antoine au Cercle, les effaçant d'un trait. Redevient un homme, ou disparaît. Il a hoché la tête, entrant en cure à la clinique de la Bourboule, Auvergne, loin des tentations. Paris bruissait de rumeurs, dîners annulés, invitations rétractées. J'ai assisté à une soirée chez les Rothschild, boulevard de Courcelles, où les murmures fusaient, Moreau? Le mari trompé? Il paraît qu'il a vu l'avenir. Vengeance psychologique, j'ai envoyé à Elisabeth, en garde à vue au dépôt de la préfecture, une fleur ou une rose noire, avec une carte, le poison était amer. Le tien le sera plus. Mais le vrai coup, un leak anonyme à Mediapart. Dossier complet, transfert, mais, vidéo de Jacques. Scandale national. Titre, le retour du mort, complot familial dans le vin français. Jacques a été localisé, extradition en cours depuis Rosario. Twist, il n'était pas seul. Une maîtresse, une nièce argentine, impliquée dans le blanchiment. J'ai voyagé à Buenos Aires, business class Air France, pour le confronter avant l'arrestation. L'hacienda était un mirage, palmier, piscine turquoise, mes gardes armés. Pierre? Mon petit frère? Il a ri, cigare cubain aux lèvres, terrasse surplombant les pampas. Grand frère. Tu m'as volé une fois. Pas deux. On a parlé des heures, regrets fins, justification, j'étais jaloux de ton succès. Elisabeth m'aimait vraiment. Bataille verbale, comme à l'adolescence, mais avec des enjeux mortels. Tu vas pourrir en tôle française, ai-je dit. Fleury-Mérogis t'attend. Il a souri, sadique. Et si je te disais que ton retour est ma faute? J'ai payé un chaman pour te maudire. Et ça a marché. À l'envers. Superstition? Ou vérité? J'ai ri, jaune. Mais au fond, un doute, était-ce le destin, ou juste de la chance empoisonnée? Interpol l'a embarqué le lendemain. Vol-retour, menottes cliquetant. À Paris, le procès s'annonçait, palais de justice, île de la Cité, gothique et impitoyable. Mais une décision controversée me rongeait, pardonner à Antoine? Ou le briser? Le procès d'Elisabeth et Jacques s'est ouvert sous un ciel de plomb, novembre 2025, la Seine gonflée par des pluies incessantes, comme si la ville pleurait les péchés des siens. Le palais de justice, avec ses colonnes néoclassiques et ses corbeaux perchés, semblait un décor de théâtre pour notre drame familial ou un opéra wagnérien, lourd de leitmotiv traître. J'ai témoigné le premier, en boxer bleu marine, cravate à sauter, face à la cour d'assises, juge aux robes écarlates, jurés ordinaires de banlieue, avocats aux plaidoiries ciselées comme des lames de guillotine. Monsieur Moreau, relatez les faits, a tonné le président, voix rocailleuse d'un Auvergnat. J'ai parlé calmement, chaque mot pesé, l'empoisonnement, les docs, la résurrection aux omises, bien sûr, pour le folklore. Je suis rentré d'entre les morts, messieurs, pour les arrêter. Rires étouffés dans la salle, flash des photographes du Figaro. Elisabeth, en tailleur pantalon Armani gris, cheveux relevés en chignon sévère, a nié tout, mon mari est délirant. Paranoïaque. Ses preuves sont montées de toutes pièces. Son avocat, un ténor du barreau, maître Lambert, a plaidé la folie conjugale et twist psychologique, la peignant victime d'un mariage toxique. Jacques, extra des Haves, moustache taillée, a ricané depuis le box, frère, tu as toujours été le faible. J'ai juste pris ma part. Ses aveux partiels, détournements avoués, mes empoisonnements repoussés sur Elisabeth. Elle voulait mon amour, pas ton empire. Antoine, témoin clé, a vacillé sur l'estrade, j'ai aidé. Par faiblesse. Maman m'a forcé. Larmes, ok. La salle a compati le fils prodigue, repentant. Mais ses dettes, ses fêtes, ses injections de coke dans les backrooms du Queen, tout révélé par mes enquêtes. Controversé, les jeux poussés à témoigner pour le sauver, ou pour le détruire publiquement. La presse s'emballait, tragédie des Moreau, amour, poison et résurrection. Libération titrait sur le phénix vengeur, closer sur les larmes de la traîtresse. Paris, amphithéâtre des âmes damnées, dévorait le spectacle. Moi? J'assistais stoïque, mais intérieurement, la tension montait. Décision controversée, j'avais payé un expert pour discréditer Lefebvre, le médecin complice perçu, disaient les ragots, comme un chantage mafieux. Et pour Antoine,
Je lui avais offert un poste subalterne dans une vigne bordelaise, pour racheter. Mais était-ce miséricorde, ou punition déguisée? Il y végétait, sobre mais aigri, m'appelant pour des conseils qui sonnaient comme des reproches. Une nuit, après une audience, alarme, intrusion à l'appartement. Pas eux des paparazzi, ou pire? Non, un billet glissé sous la porte, anonyme. La vengeance a un prix. Ton fils n'est pas clean. Pièce jointe, photo d'Antoine, relapse, sniffant en compagnie d'Elisabeth en parloir. Twist, elle le manipulait encore, depuis sa cellule à frêne. Maman dit que tu mens pour nous séparer, m'a-t-il avoué plus tard, au téléphone, voix pâteuse. Fureur. J'ai confronté les autorités, visite surveillée renforcée. Mais le mal était fait, Antoine rechutait, et mon pardon vacillait. Le procès culmina en décembre, neige précoce saupoudrant la Notre-Dame voisine. Plaidoirie finale, Lambert pour Elisabeth, femme battue par l'ambition d'un mari tyrannique, le mensonge éhonté, mais controversé, jouant sur le me-tout tardif. Pour Jacques, son avocat argentin plaida l'exil politique risible, rejeté. Verdict, Elisabeth, 20 ans pour homicide volontaire, Jacques, 30 pour escroquerie aggravée et complicité. Cri, évanouissement. Elle m'a fusillé du regard en sortant, tu paieras, Pierre. Dans l'autre vie. L'autre vie. Ironie. Antoine, acquitté pour collaboration forcée, mais marqué, papa, merci. Ou pas. Il partit pour la Nouvelle-Zélande, vigneron anonyme, fuyant les ombres. Seul, j'ai marché sous la neige, place Dauphine, fumé un gitane rare. Vengeance accomplie? Oui, mais vide. Paris, éternel, continuait, bal masqué au Lido, intrigue au ministère des Finances. J'ai relancé l'Empire, dont Massif a des associations contre la toxicomanie en mémoire d'Antoine l'Innocent, pas le traître. Mais la tension persistait, rêve hanté par le poison, murmure de Jacques en cellule. Et une décision finale, controversée, j'ai visité Elisabeth à Fresnes, parloir vitré. Pourquoi? Ses yeux, verts encore, haineux, parce que tu as volé Jacques à moi. Et l'amour. Amour? C'était de l'argent. Et le tien? Ta vengeance était l'amour? Silence. Je suis parti, mais ces mots rongeaient. Hiver passa, printemps 2026. Nouvelle, Jacques, suicidé en prison ou assassiné. Rapport flou. Elisabeth, appel en cours, soutenu par des féministes controversées clamant justice patriarcale. Ma vie? Renaissance vraie, amours éphémères avec une galeriste de Montmartre, voyage en Toscane pour des vins rivaux. Mais la cicatrice persistait. Twist final couvait, un test ADN anonyme, reçu par courrier. Pas le mien. Celui d'Antoine, père inconnu. Jacques Moreau. Mon frère. Mon fils. Le complot ultime, Elisabeth avait couché avec lui, pour sceller l'alliance, et tromper la filiation. Choc. Suis-je le traître? Ou la victime éternelle? Le printemps 2026 enveloppait Paris d'un voile de cerisier en fleurs, contrastant avec le gel intérieur qui m'habitait depuis la révélation. Le test ADN, glissé dans une enveloppe Kraft sans expéditeur, gisait sur mon bureau comme une grenade dégoupillée. Probabilité de paternité, 0%. Jacques Moreau, 99,9%. Suivi d'une note tapée à la machine, la vérité empoisonne plus que l'arsenic. Ton neveu te salue. Antoine. Mon fils non, mon neveu. L'inceste consanguin, caché 28 ans, rendait toute la saga plus putride, plus grecque que française. Electre, Édipe met à la sauce haussmannienne, avec Porto et offshore. J'ai froissé le papier, le jetant dans la cheminée du salon, où il a crépité comme un rire moqueur. Mais la brûlure était en moi. J'ai confronté les faits, seul avec un ballon de château d'Yquem, sucré amer. Elisabeth enceinte en 1997, juste après une disparition de Jacques. Son accident de voiture était une mise en scène, et elle l'avait rejoint en Argentine pour 9 mois, revenant avec notre miracle. Moi, aveugle d'amour, j'avais élevé l'enfant du traître. Antoine savait-il? Ses regards fuyants, ses faiblesses héritées ou addictions, peut-être le sang maudit de Jacques. La vengeance, cette hydre, repoussait des têtes nouvelles. Fallait-il le dire à Antoine, briser l'illusion de sa rédemption néo-zélandaise?
Ou le laisser dans son ignorance, poison lent d'un secret partagé? Décision controversée, j'ai volé vers Auckland, billet first sur Emirates, traversant des nuages comme des fantômes. La Nouvelle-Zélande, verte et impersonnelle, contrastait avec le gris parisien. Antoine travaillait dans un domaine de Sauvignon, main calleuse, barbe hirsute au l'ombre de Jacques, maintenant évidente. Papa. Il m'a serré dans ses bras, odeur de terre et de raisin. Qu'est-ce qui t'amène? Parler. Vraiment. On s'est assis dans une cabane en bois, thé vert fumant. J'ai posé le test sur la table rustique. Lis. Ses yeux se sont écarquillés, puis voilés de larmes. Non. C'est faux. Maman aurait dit. Ta mère, notre tante, a tout menti. Jacques était ton père. Ton oncle, mon frère. Il s'est levé, renversant la tasse. Et toi? Tu l'as su quand? Et tu m'as élevé quand même? Par pitié? Par amour. C'est ce qui nous différencie de lui. Crie. Amour? Tu m'as détruit au procès. Témoigner, comme un Judas. Et maintenant, ça? Je suis un bâtard d'inceste. La bagarre a éclaté, point, cri, dans la boue du vignoble. Il m'a frappé, je l'ai repoussé au pas pour blesser, mais pour libérer. Tu es libre, Antoine. Choisis, vengeance ou vie. Il s'est effondré, sanglotant. Je et maman. Lui. Toi. J'ai tenu bon. Aime-moi. Mes vies. Retour à Paris, le cœur lacéré. Elisabeth, en appel à la Cour de cassation, a pris pour le test via un gardien vénal, sans doute. Son avocat plaida souffrance psychologique, ma cliente, victime d'un viol familial par Jacques, forcée à l'adoption secrète. Mensonge? Vérité? L'audience, retransmise sur France Info, fut un cirque, féministe dehors criant libérer Elisabeth, conservateur scandalisé par la décadence des élites. Moi, cité comme vengeur impitoyable, accusé d'avoir fabriqué le test pour la briser. Controversé, j'ai contre-attaqué en don, 100 millions à un fonds contre les violences familiales cachées. Titre, Moreau rachète son âme. Antoine appela des semaines plus tard, je reste ici. Avec une fille, un bébé en route. Pas ton sang, mais le mien. Merci. Tonton. Tonton. Le mot piqua, mais libéra. Pas de happy end hollywoodien BKCH, oui, mais cathartique, à la française, ambigu, nuancé comme un roman de Houellebecq. Jacques mort, Elisabeth libérée sur appel après 10 ans grâce à des preuves de coercition par lui. Elle émigra en Suisse, ruinée, soignant des vignes anonymes. Dernière carte, le poison était notre amour. Pardonne. Non. Mais j'ai brûlé la lettre. Paris, été 2026, je marchais au jardin des Tuileries, flânant parmi les amants et les enfants. L'Empire florissait, Claire Dupont à la barre, loyale. Nouvelles amours, une professeure de littérature à la Sorbonne, discutant Balzac et la comédie humaine. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais indigeste. Vrai. Mais j'avais digéré. Hook final, un matin, café aux fleurs, un inconnu s'assied. Monsieur Moreau? De la part d'Antoine. Il a un fils. Et il veut que vous soyez grand-père. Sourire. La roue tournait encore. Pas de fin propre, la vie, empoisonnée ou non, continue.